Je donne la parole à Jean-François Martins pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Alors que nous sommes à 787 jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, cette délibération, d'une certaine manière assez simple, un échange de droits de licence sur des affiches, est malgré tout intéressante et mérite d'être soulignée car elle aborde un point trop souvent oublié dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et dans la préparation de l'événement et du débat public autour de celui-ci, celui de la mobilisation culturelle qui se déroule avant, pendant et on l'espère après les Jeux. Car oui, les Jeux olympiques et paralympiques, ce ne sont pas que du sport. L'olympisme, dans sa fondation historique, tout comme dans sa refondation moderne par le baron de Coubertin, est avant tout un idéal. Un idéal, celui de la paix, d'une part, de la paix entre les peuples, et un corollaire de cet idéal de paix, celui du dialogue entre les peuples, de la compréhension mutuelle, de ce que la trêve olympique peut représenter pour les athlètes et les nations, et qu'à ce titre, le sport est un véhicule de ce dialogue, est un véhicule de la paix, mais évidemment, dans le dialogue entre les cultures, la question culturelle, la question artistique joue un rôle majeur. Et si le sport a donc été le véhicule idéal, à la fois pour les Grecs antiques autant que pour Coubertin il y a un peu plus d'un siècle, depuis la refondation des Jeux olympiques, la culture y joue une place majeure et nous aurons donc, dans les 2 ans qui viennent, aussi à faire de cet événement un succès culturel pour Paris, pour ses habitants. On retrouve dès les Jeux de Stockholm en 1912, dès les Jeux de Paris en 1924, des compétitions avec une formule que je trouve en tout cas onirique ou en tout cas assez prometteuse. On parlait à l'époque du pentathlon des muses, ces 5 disciplines artistiques où on signifiait la valeur des architectes, des auteurs, des peintres. Et c'est d'une certaine manière cet héritage-là que nous devons nous aussi réactiver à l'occasion de cette Olympiade culturelle. Le 22 janvier 1923, dans l'Excelsior, le marquis de Polismac, qui était à l'époque l'organisateur des Jeux de 1924 et représentant du CIO et donc de Pierre de Coubertin, disait « Selon la pensée maintes fois exprimée par Pierre de Coubertin, nous voulons renouer avec la tradition antique qui, comme vous le savez, unissait l'art et le sport. » L'ambition de la ville sur le sujet, elle est belle, elle est digne, et je crois elle fait du sport et de la culture une seule et même promesse, celle de l'émancipation de nos concitoyens, celle de la fonction du sport comme de la culture d'être un loisir d'éducation populaire et de dialogue entre la culture. Et donc c'est ce chemin que cette délibération vient nous proposer de jalonner, d'être une première pierre fondatrice aux 2 ans qui vont s'écouler et qui, je l'espère, au-delà du travail déjà très largement engagé par Pierre Rabadan et les services de la ville sur les paris sport vacances communs entre activités sportives et activités culturelles, entre cette exposition des anciennes affiches des Jeux olympiques et paralympiques, la mobilisation d'artistes en résidence dans les équipements sportifs, va donner à ces Jeux une dimension fidèle à son histoire, celle de la place de la culture dans les Jeux olympiques, mais aussi la touche parisienne à cet événement mondial qui ne saurait être parisien s'il n'était pas pleinement culturel et artistique. Et donc je veux à la fois saluer cette délibération pour ce qu'elle est, mais surtout pour ce qu'elle promet, c'est-à-dire des Jeux olympiques qui ressembleront à Paris, d'une part, mais aussi peut-être, je l'espère, y compris jusque sur les bancs de cette Assemblée, que les Jeux olympiques auront permis de faire tomber les barrières, pour ne pas dire parfois les snobismes ou les jugements d'élite entre ce que seraient des loisirs vertueux, de ce que seraient des loisirs nobles, la culture, et de ceux qui ne le seraient pas, le sport. L'un et l'autre participent à la paix, au dialogue entre les cultures et à l'émancipation des citoyens. Donc je nous engage tous, d'ailleurs supporters ou non des Jeux olympiques et paralympiques, en tout cas à nous engager tous dans cette très belle Olympiade culturelle que cette délibération vient commencer. Merci beaucoup Jean-François Martins.